Bon, salut à tous! Je voulais faire une vidéo aujourd'hui concernant le solaire parce que j'ai plusieurs questions qui reviennent souvent et le modus operandi est toujours un peu décevant pour moi comme pour le client. La question qui arrive souvent, c'est voici ma consommation électrique. Puis là, ça sort en espèce de paquet pas comprenable. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je le divise par le nombre de jours, puis je veux savoir combien vous consommez en général par jour. Puis là, mettons exemple, aujourd'hui, j'ai un client, c'est 110 kW par jour qu'il consomme pour vrai, là, OK? Lui, il a comme 5 enfants, il a de la douche en masse, le lave-vaisselle tourne tout le temps, tu sais, ça vire dans la maison. Fait que là, il me dit, moi, je veux un système pour 110 kW par jour. Bon, moi, en partant, pour moi, ça fait pas de sens. Je vais vous expliquer quelque chose de bien simple dans l'électricité, vous allez voir, ça fait du sens. Dans votre maison, vous avez tout un panneau électrique qui fait 200 ampères à 240 volts. Si vous le calculez, là, ça donne 48 000 watts. Vous avez des génératrices dans vos maisons, hein? Connaissez-vous quelqu'un qui a une génératrice de 48 000 watts? Personne, hein? La majorité des gens vont avoir une génératrice de 4, 5 000, 6 000, 10 000, 11 000 watts. Ça va pas mal arrêter là. Pourtant, vous avez un panneau électrique de maison qui fait 48 000 watts. Ce qui m'amène à vous dire, est-ce que c'est si important que ça, ce que vous consommez d'une journée? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous voulez qu'il reste ouvert. Combien d'argent vous voulez économiser? Puis qu'on ait une conversation réaliste. Parce que dans le fond, là, ce qui tue toujours dans notre conversation, c'est le manque de repères de la part de ceux qui me parlent. Vous voulez faire 100% de votre demande électrique, mais vous ne voulez pas prendre de place en batterie dans votre sous-sol. Vous voulez avoir 100% de votre commande électrique, mais vous trouvez que ce genre d'installation-là, ça prend trop de place. Fait autrement dit, ce qui est important, c'est pas comment vous consommez. C'est quoi vous voulez qu'il reste ouvert, puis combien de kilowatts vous voulez, combien de temps vous voulez que ça reste ouvert. Je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, j'ai branché mon spa dessus. Parce que mon ancien employeur m'avait expliqué 2 histoires d'horreur qui est arrivé avec son spa. 2 fois, il est venu pour aller dedans, puis c'était de la glace. Ton chien est mort, comme on dit. Fait que moi, mon spa, il est planté dedans. Mes thermopompes sont plantées dedans. Puis quand que je calcule ça, j'aimerais ça que ça t'offre au moins 2 à 3 jours facile. Comme ça, ben, j'ai une chance qu'il y ait du soleil, que ça se recharge un peu. Puis sinon, ben, j'utiliserai les génératrices pour charger le tout. Fait que j'ai pris le nombre de watts, puis j'ai multiplié fois le nombre d'heures que je veux. Puis je sais très bien que dans un monde extrême, mettons que je voudrais allonger ça de 2 jours, ben j'ai juste à baisser la température de ma tête à eau chaude et ou baisser la température de mon spa. Vous comprenez? Ben, c'est ça qui est important. Il y a un petit peu de mathématiques à faire. Mais au final, si vous ne voulez pas faire de mathématiques, partez avec une conception réaliste de la chose. Ne tentez pas de faire 100% de votre consommation du premier coup. Je vais vous dire un peu ce que ça vous prend comme notion. La première notion que vous voulez savoir, c'est est-ce que vous voulez revendre à Hydro? La forte majorité des gens vont dire oui parce qu'ils veulent avoir les subventions. Mais quand vous faites ça, vous achetez quand même des systèmes qui sont plus onéreux. Il faut le comprendre. Là. Oui, vous allez avoir un retour de subvention, mais votre système va coûter plus cher à la clé. Il faut le comprendre. Est-ce que vous voulez revendre à Hydro pour vous en servir comme réserve d'électricité pour votre surproduction? Puis par la suite, est-ce que vous voulez uniquement la rentabilité ou vous voulez aussi la résilience? Parce que quand vous achetez des batteries, c'est pas de la rentabilité que vous achetez, c'est de la résilience. Juste l'autre bord ici, j'ai un système, le gris qu'il y a là, qui s'appelle le Fronius Primo. Le problème avec Fronius, c'est que ce système-là, il fait juste recracher dans l'hydro. Il me donne absolument pas de capacité si jamais il y a une panne. Ben moi, au début, j'ai eu ça, puis je vais vous dire que je suis resté sur ma faim. Pourquoi? Ben parce que c'est un produit qui coûte excessivement cher. Mais je me sens pas plus paré quand il y a une panne électrique. Là. Je vis la même panne que tout le monde qui n'a pas de système. Fait qu'au final, ça sert uniquement à la rentabilité. Mais il y a zéro résilience. Ça, il y a les deux. J'ai l'inverter qui peut gérer le panneau solaire, les batteries, puis il y a un autre inverter, puis j'ai d'autres batteries. Si jamais il y a quelque chose, ben ça tombe sur les batteries. Il faut comprendre que les batteries, c'est une dépense. Parce que, dans le fond, j'ai pas besoin de ça pour la rentabilité. C'est au même titre qu'une génératrice. Quand vous achetez une génératrice, il n'y a pas de retour sur votre investissement. À part le jambon et la viande que vous avez dans votre congélateur, il n'y a pas de retour sur votre investissement. Il n'y a pas d'économie à la clé.
Mais les batteries, c'est la même chose. Les batteries, c'est de la résilience. C'est pas une économie, c'est une dépense. Mais c'est une dépense qui, à mon avis, il faut qu'elle soit quantifiée et calculée. Je pense que tout le monde devrait avoir une batterie. Est-ce que c'est important d'avoir autant de batteries que j'ai chez nous? Non. Donc, quand vous me demandez combien ça coûte mon système, ou comment que le système du voisin coûte, ou comment, c'est pas important. Parce qu'au final, c'est exactement comme si vous me demandiez dans un concessionnaire comment ça coûte avoir une voiture. Je peux te vendre une Chevrolet Trax à 9 999, mais je peux te vendre aussi un Cadillac, je sais pas, Lyriq, mettons, à 100 000. Fait que, il y en a pour tous les prix. Moi, c'est pas ça que je veux savoir. C'est qu'est-ce que vous avez besoin, puis pour combien de temps vous en avez besoin. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère vous avoir aidé du mieux que je peux. Puis, si vous avez des questions sur le solaire, puis que ça vous intéresse, venez me voir en privé, directement sur mon Messenger. Pour ceux qui ne sont pas amis avec moi, vous ne pouvez pas communiquer avec moi. Ça tombe directement dans la boîte à spam. En ce moment, j'ai plus de 400 spams que je prends un à un pendant les soirs. Fait que c'est vraiment une job. Ce que je vous invite à faire, vous allez directement sur ma page, en haut à droite sur Facebook. Vous allez avoir 3 petits points. Vous faites ajouter comme ami et par la suite, vous venez en communication avec moi. Parce que si vous n'êtes pas ami, ça va tomber directement dans la boîte à spam. C'est super important parce qu'autrement, je ne recevrai pas votre message. Un gros merci. Bonne soirée à tous. Bonne fin de semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.